Après la dissolution de l'Assemblée nationale, censée nous sortir de l'embouteillage politique selon Emmanuel Macron, on est carrément rentré dans un cul-de-sac. Et si on en est là pour certains, c'est par la faute de la 5ème République. Faut-il tuer la 5ème République ? Aujourd'hui, l'Assemblée nationale est plus que jamais divisée en 3 blocs, avec 2 blocs qui se tolèrent un peu plus que le dernier. Du coup, il n'y a plus aucune majorité capable de s'entendre pour voter des lois, rendant la France quasi ingouvernable au moins jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Pour beaucoup, ce problème viendrait du fonctionnement de la 5ème République. D'ailleurs, 63% des Français sont favorables à la rédaction d'une nouvelle constitution selon un sondage IFOP de juillet 2024. Alors pourquoi faudrait tout faire péter? Officiellement, la 5ème République c'est un régime mixte, c'est-à-dire censé être semi-présidentiel et semi-parlementaire. Officieusement, Jean Massier, vulgarisateur politique, m'a expliqué que c'était un peu plus compliqué. C'est un régime parlementaire parce que le gouvernement est responsable, comme on dit, devant le Parlement. Le Parlement peut virer le Premier ministre. Mais il y a un énorme mais, c'est que ce parlementarisme a été rationalisé. Charles de Gaulle a mis en place tout un tas de règles qui permettent de tordre le bras au Parlement pour forcer 2-3 trucs du gouvernement. C'est comme ça qu'on a par exemple le 49.3. Il y a un autre élément qui est central dans la 5ème République, c'est le président de la République. C'est le meilleur poste que tu peux imaginer de l'histoire de France. Limite, après le roi Soleil, t'as ce président de la 5ème. On a un président de la République qui gouverne, parce qu'il a à sa botte un parlement et un gouvernement, mais surtout un président de la République qui n'est responsable devant personne. C'est assez spectaculaire, hein. On a un régime comme ça qui n'existe nulle part ailleurs en Europe. Et il est là le dérèglement de la 5ème République. Alors pour revenir à un équilibre parfait de l'exécutif et du législatif, les partisans de la 6ème République proposent d'abord de reléguer les pouvoirs du président au rang d'arbitre pour ne plus interférer dans les décisions du gouvernement. Ce rôle exécutif serait donné au Premier ministre qui n'est plus un collaborateur du président, le pouvoir du Parlement serait rehaussé, en supprimant ou en révisant le 49.3 par exemple, le mode de scrutin majoritaire pour les législatives deviendrait un scrutin plus proportionnel afin de mieux représenter le peuple, elle pourrait proposer plus de référendums d'initiative citoyenne pour que les citoyens proposent des lois ou des décisions gouvernementales à la place d'une élite politique qui s'en tape complètement de la crise climatique et des inégalités sociales. Et enfin, pour que l'élite se mette justement à réviser un peu plus leur cours sur les ports, la 6ème pourrait instaurer une limite de cumul des mandats et un mécanisme de révocation des élus, c'est-à-dire qu'en plein mandat, si une majorité de citoyens décide qu'un élu manque à son devoir, eh ben il est viré. Qui les encouragerait tous à faire du bon boulot et éviterait peut-être, je ne sais pas, que 27 députés ou ministres soient empêtrés dans des affaires judiciaires par exemple. Alors même si la configuration actuelle en 3 blocs irréconciliables ne permettra absolument pas l'écriture d'une nouvelle constitution maintenant, il est à espérer que la 6ème République sera au cœur des débats dans la campagne pour l'élection présidentielle 2027, mais en attendant, je crois qu'on va rester encore un petit moment dans les bouchons.